Shalom Bacha, que Hachem vous protège, vous donne la santé et la joie. Je voudrais simplement souhaiter que les routes de Rabbi Shimon Bar Yochai soient avec vous tous, Keneratson. Vous savez que la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui se passe dans le monde entier, elle a pour but de se renforcer dans la Emouna en Akadosh Baruch Hu. Et là où il y a une Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai, on entend que le nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, déjà on embrasse les mains. Et surtout lorsqu'on fait des soirées pour ramasser de l'argent pour des institutions, pour des communautés, pour aider la Torah, eh bien, Rabbi Shimon Bar Yochai est très content, très heureux. Pourquoi? Parce que de plus qu'il y a la Torah, et de plus qu'on maintient la Torah, et de plus qu'on approche la Géoula. Grâce à Dieu, aujourd'hui, Baruch Hashem, jamais on a vu autant de Torah comme aujourd'hui. Réfléchissez un peu. Il y a quelques années, est-ce qu'il y avait autant d'institutions juives à Marseille, ou à Paris, ou à Lyon, ou à New York, ou partout? Aujourd'hui, Blénara, vous n'avez aucune imagination combien de nouvelles institutions qui se créent tout le temps. Et toujours à Akadosh Baruch Hu, il envoie quelqu'un. Une fois Akadosh Baruch Hu, il a envoyé Rab Rumimi, Alav Shalom. Une fois, et chaque Akadosh Baruch Hu, il envoie quelqu'un pour ouvrir. Une fois Akadosh Baruch Hu, il a envoyé Rabbeinu Gershom Livman. Une fois Akadosh Baruch Hu, il a envoyé celui-là. Une fois Akadosh Baruch Hu, il a envoyé celui-là. Et Baruch Hashem, grâce à Dieu, toujours. Et Baruch Hashem, la Torah, elle progresse. Et de plus que la Torah progresse, il y a aussi des problèmes. Il y a des problèmes. Comment on va arrêter cette guerre qui se passe entre la Russie et l'Ukraine? Comment on va l'arrêter? On ne sait pas comment l'arrêter. Nous ne pourrons pas l'arrêter. Personne n'a réussi à l'arrêter. Eh bien, avec les Dachem, on prie. Priez à Kadosh Baruch Hu. Mes amis, la Hilula, elle nous renforce dans la Emouna. Moi, je me rappelle, j'étais petit. À la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai, on allait au cimetière. On faisait la Hilula au cimetière. Et à Rabbi Haim Pinto, il y avait, les gens, ils venaient, ils allumaient des veilleuses, des tzadikim. Et c'était un jour férié. Moi aussi, je faisais ma propre Hilula. J'étais jeune, et je me rappelle, je prenais une tombe, je choisissais une tombe, et j'allais là-bas, et je vendais les bougies aux gens. Et je leur disais, cette tombe, c'est un grand sadique qui est enterré là. J'étais jeune, je voulais rigoler. Donc, pour vous dire, à Botaï, c'est le jour de la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un jour de business. Et la Torah, elle s'appelle business. Ki lakachtov natati lachem. La Torah, elle s'appelle Esek. La première question qu'on pose à la personne après 120 ans, Hem asak tabatora. Et je fais de la Torah business. Vous savez, les Moussa, ils expliquent comme que dans le business, vous rentrez dans un supermarché, et là-bas, tout est en ordre. Les rayons de la viande, les rayons du beurre, les rayons de... C'est pas tout mélangé. Les vêtements à leur place, chaque chose à sa place. La Torah, il y a beaucoup. Dans la Torah, il y a la Torah orale, il y a la Torah écrite, il y a le Zohar, il y a le Humash, il y a Vaikra, il y a le Mishnayot, il y a la Gemara, il y a Talmud, il y a Babli, il y a Sifre. Il faut avoir de la place pour chaque chose. Vous savez qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai? Il dit, si le juif, il sait combien Akadosh Baruch Hu, il nous aime, et combien Akadosh Baruch Hu, il veut notre bien, eh bien, nous, dans la rue, on va chanter, danser, de savoir que Hachem, il nous aime. Mais malheureusement, on est loin de cette idée-là. On est loin. Je voudrais vous raconter une belle histoire que j'ai lue. Une fois, il y a une femme qui vient chez Rabbi Eliashiv et lui dit, Rabbi, mon mari, il est gravement malade et ils nous ont pas donné de chance. Ils ont dit qu'il va mourir. Alors j'ai dit, peut-être on va aller en Amérique, peut-être là-bas, on va essayer un traitement. Et Alav Shalom, Rabbi Eliashiv lui a dit, pourquoi aller en Amérique s'il n'y a pas de chance? Ça y est, c'est pas la peine. C'est pas la peine d'aller là-bas. Pourquoi dépenser de l'argent? Alors la famille lui dit,
Alors, dans quelques années, si mes enfants et mes petits-enfants, ils vont me dire, mais pourquoi tu n'as pas été en Amérique? Peut-être il y avait une chance. Alors que je vais leur dire que vous m'avez dit qu'il n'y a pas de chance. Alors Rav Eliashiv, il lui dit, tu sais quoi? Va en Amérique. Va en Amérique. Alors, Maran Rav Chaim Kanivski alav shalom, il a dit quelque chose de merveilleux. Il a dit, pourquoi Rav Eliashiv il a changé d'avis? Au départ, il lui a dit, ne va pas. Et après, il a changé d'avis, il a dit, prends-le. Il a dit, parce que Rav Eliashiv, il a vu que cette femme, elle a la émouna. Le fait déjà qu'elle veut aller en Amérique, c'est que la émouna, peut-être, ça va, elle a la émouna. Alors, Rav Eliashiv, il n'a pas voulu casser sa émouna. Puisqu'elle a la émouna, il y a une chance. Alors, pourquoi je lui casse la émouna? Effectivement, ça a réussi. Mes amis, vous voyez qu'avec la émouna du tzaddik, on réussit. Qu'Hachem vous protège, vous donne la santé, bracha, betzlaha, briout, keneratson, bonne réussite, et tous ceux qui aident pour les institutions de Torah, Be'ezat Hashem, surtout la Torah de Rabbeinu Gershom Livman, la Torah de Ruimi, alav shalom, qu'Akadosh Baruch Hu, il le protège, et Bisrot Rabbi Chaim Pito soit avec vous tous, Keneratson. Shalom bracha, encore une fois, Bisrot Rabbi Chaim Pito, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes, Rabbi Elazar, soit avec vous tous, parce que ce que vous allez donner, et ce que vous donnez, c'est grâce à ça que le monde y tient. Merci.